Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 82e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... He's on the board, Non. it's Caleb Jones! Oh, yeah. Yes! Je pense au moins que t'allais dire Martin Straka, J'aurais une légende pu, mais des Mathieu, Penguins de Pittsburgh. C'est sous mes yeux, comme j'avais pas le choix de dire Caleb Jones, évidemment. Ah oui. Caleb Jones, plus de points que Joe Veleno. Oui, saison. exact. Sacrément. Exact. Tu commences à comprendre le concept. C'est bon. C'est bon. Pour ce 82e épisode de Dans les Gradins, on débute avec le segment mise en échec, puisque, bon, la semaine passée, on vous a parlé de la formation canadienne olympique. Et là, cette semaine, on va vous parler de deux nations qui ont progressé, dont une qui a progressé, et la deuxième qui aura régressé. Écoute, c'est des nations qui devaient faire aussi partie des Olympiques de 2014, voir un peu la différence entre les nations et comment ces dernières se sont améliorées et ou pas, évidemment le contraire. Par la suite, le segment Tour de piste côté Formule 1 parce qu'il y a le Grand Prix à Las Vegas en fin de semaine. Le Grand Prix qui débute d'ailleurs dès ce soir. Et on va bien sûr accueillir Manon pour le tout. C'est un Grand Prix qui est tout nouveau. On va en jaser tout à l'heure, bien sûr. Finalement, notre segment sporadique et nos 3 étoiles de la semaine pour conclure ce 82e épisode. Mais Phil, pour débuter le segment mise en échec, on parle de deux nations, dont une qui a progressé, l'autre qui a régressé. Quelle est ta nation qui a progressé côté olympique? On commence avec le positif. J'aime Oui, ça. Il y a une nation pour moi qui me sautait aux yeux, je pense, dont je devais absolument parler. Puis, il y en a une autre peut-être aussi qui était dans les mêmes eaux, mais je pense que, écoute, si on regarde la plupart des nations, il y a une progression qui est observée dans plusieurs des cas. Donc, beaucoup de bonnes réponses ici. Mais moi, je suis allé avec la Suisse, Mathieu. Okay. Pour moi, c'est une nation qui, vraiment, cette année-là, peut aspirer là, quand même à être très compétitive aux Olympiques. Écoute, c'est une équipe qui, en 2014, donc aux Jeux Olympiques de Sochi, avait 8 joueurs issus de la LNH. Damien Brunner, Nino Niederreiter, les deux attaquants. Roman Yossi, Mark Streit, Yannick Weber, Raphaël Diaz, légende du Canadien de Montréal. Et le tandem là, dans les filets de Reto Berra et Jonas Hiller. Quelle légende. Donc, quand même, quand même une équipe qui avait, je dirais défensivement, on avait de quoi se débrouiller. C'est acceptable. Oui, avec 2 paires correctes, puis un Hiller aussi qui était quand même en pleine fleur de l'âge à l'époque. Et si on regarde les résultats de la Suisse dans ce tournoi-là, c'est quand même une équipe qui a connu un tournoi correct avec une victoire d'1-0 pour amorcer justement l'événement contre la Lettonie. Par la suite, ça a été une défaite d'1-0 contre la Suède, une victoire d'1-0 contre les Tchèques et une défaite de 3-1 face à la Lettonie. On peut observer déjà une certaine tendance. C'est très, très clair. Et contre la Suède, on avait décoché quand même 20 tirs au filet dans ce match-là. Et succombé à un but tard en 3e période. Berra avait été 30-31 dans ce match-là. Donc, ça avait été quand même un match compétitif contre une équipe de la Suède qui a obtenu éventuellement la médaille d'argent. Yep. Et la Suisse a échoué dans les qualifications pour les quarts de finale face à la Lettonie par la suite avec cette défaite-là de 3-1. Malgré ces 2 victoires, l'équipe qui n'a inscrit que 3 buts en 4 matchs, évidemment, c'est pas suffisant. On ne se rend pas nulle part avec ça. Pour moi, je vais te dire de quoi qui est clair pour moi tout de suite, c'est impossible que les Suisses soient limités à ce genre de production en 2025-2026. En 2026, au JO 2026. Le talent de cette équipe-là est décuplé. Le premier trio sera complètement rénové avec probablement quelque chose du genre Meyer, Hischier, Fiala, qui est, honnêtement, c'est un premier trio compétitif sur n'importe quelle équipe de la LNH. On est d'accord? D'ailleurs, Meyer et puis Hischier qui évoluent déjà sur la même équipe. Je ne sais pas s'ils jouent ensemble. Je pense que non. Oui. Ils jouent ensemble. Jack Hughes est blessé. Oui, c'est vrai. Jack Hughes est blessé. Donc, c'est ça. C'est des gars qui ont déjà une certaine chimie aussi. Fait que ça va juste les aider. Puis je pense qu'il y a bien des équipes dans la LNH qui seraient très contentes d'avoir un trio de ce genre-là. Fiala joue sur le premier à LA aussi. Donc, ça commence déjà en force avec ce trio-là. Puis, on devrait compter au moins sur une dizaine de joueurs du circuit Bettman facilement pour la Suisse.
Si on regarde la formation anticipée ici, c'est selon les Hockey Writers. Écoute, t'as Neil Ryder qui est encore là, qui était là en 2014, qui l'est toujours. Serait peut-être sur le deuxième trio avec un Pius Suter, par exemple, aussi, qui figure dans la Ligue nationale de hockey également. Dennis Malgin, qui était un bon joueur, jadis. Légende des Penguins de Pittsburgh. Je pense, peut-être, je sais pas, mais surtout les Panthers. Ouais. Surtout les Panthers. Également Philippe Kourachev qui serait sur le troisième trio, par exemple. Il y a Sven Andrighetto également qui a joué avec le Attends, Philippe Kourachev est suisse? Oui. Sérieux, ça? Oui, absolument. Ah ouais? C'est-tu vrai? Oui. Et Sven Andrighetto aussi, qui jadis jouait pour le Canadien. Écoute, c'est quand même... Il y a des bonnes ressources dans cette équipe-là. Puis, on a aussi des bons joueurs à aller chercher potentiellement dans la Swiss A, la première ligue de Suisse, qui est, je dirais, une ligue top 5 mondiale presque. C'est une très bonne ligue de hockey, une ligue compétitive. Et notamment dans cette ligue-là aussi, on retrouve le gardien d'expérience, Leonardo Giannoni, qui était le joueur le plus utile à sa position au championnat IHF 2025, qui est 5 fois titré champion de Suisse et qui, honnêtement, pour moi, se compare probablement aux meilleures options canadiennes je comprends qu'il ne joue pas dans la LNH, mais c'est un gardien qui a fait ses preuves en tournoi international, notamment. C'est un aspect différent, ça, ce côté international-là. Oui, on n'en parle pas souvent, mais pour le Canada, Bennington en a, mais Logan Thompson n'en a pas. Tu un Blackwood aussi, Wedgwood, c'est la même chose. Il y a une fierté aussi Absolument. pour le pays. Puis je pense que les plus petits pays comme ça, ou les pays qui sont sous-estimés parfois, il y a ce sentiment-là est doublé. Il y a vraiment comme un honneur puis une volonté de défendre les couleurs de notre pays. C'est un énorme privilège. Puis je pense que Giannoni, c'est un gars qui l'a très bien fait quand même pendant très longtemps. Il a joué toute sa carrière en Suisse. Donc, je pense qu'il y a quand même ce sentiment-là nationaliste d'ancrer en lui, en quelque sorte. Oui, il a 38 ans, mais il n'a pas démontré aucun signe de ralentissement cette saison. Il performe encore très bien. Puis des très bons résultats aussitôt que l'année dernière. Et ça, c'est un tournoi aussi, championnat IHF 2025, qui était compétitif. Là. Il y avait des bons joueurs qui y figuraient quand même si ce n'était pas les équipes complètes. Donc, de s'être démarqué parmi les gardiens de but à ce niveau-là, c'est assez impressionnant pour moi quand même. Et Akira Schmidt aussi, qui est là en tant que réserviste des Golden Knights. Donc, un peu de renfort si nécessaire, mais ce sera clairement Giannoni qui va amorcer le tournoi dans les filets, ça c'est certain. Et la Suisse est aussi médaillée d'argent lors des derniers mondiaux, les 2 derniers mondiaux IHF. Il a fait affliger aussi une volée de 7-0 au Danemark en demi-finale après la victoire du Danemark face au Canada en quart de finale. Puis ça, c'était une équipe du Canada qui était à peut-être 50-60% de son plein potentiel. Fait que c'était quand même pas une mauvaise équipe canadienne. Il y avait Crosby qui était là, il y avait McKinnon qui était là. Il y avait Sanheim qui était là à la défense. T'avais Konechny qui était sur cette équipe-là. Ryan O'Reilly, c'était une équipe quand même qui était, bon, pas complète, mais qui avait quand même des très bons éléments. Et ça vous en dit un peu sur ce que la Suisse est capable de faire. La Suisse est assignée au groupe A avec le Canada, la Tchéquie et la France pour les Olympiques. Et pour moi, c'est une équipe qui peut voir grand et essayer peut-être gagner son groupe ou au moins être la meilleure deuxième. Puis ensuite, on verra ce qui se passe. Mais je pense que c'est tout à fait une équipe qui peut être compétitive avec la Tchéquie dans le groupe A et qui peut donner du fil à retordre au Canada, même si le Canada va être une énorme puissance, il n'y a pas de doute, mais ce ne sera pas un match gratuit contre la Suisse. Non, je suis d'accord. Puis, parlant de Tchéquie, c'est une équipe que j'avais écrit avant d'apercevoir ce qui s'est passé d'une autre équipe européenne. Puis, je sais que tu voulais un peu t'abstenir de l'idée d'avoir des pays des 4 nations. Mais la Suède, là, la Suède est tellement meilleure qu'elle était v'là 12, ça sera 12 ans l'an prochain. Je vous fais part de quelques noms. Puis quand je défilais sur cette équipe-là, je me suis dit, il n'y a pas un gars là-dedans qui est pas au minimum sur un deuxième trio ou un deuxième duo défensif. C'est lamentable. Puis ça, tu peux pas demander mieux pour une sélection nationale. Gars, en 2014...
meilleur joueur sur cette équipe-là était Henrik Zetterberg et deuxième étant Daniel Sedin. C'était pas proche. Tu sais, t'avais Niklas Backstrom qui était là aussi, mais sinon, là, Patrick Berglund, Gustav Nyquist, Jacob Silfverberg, Louis Eriksson, tu vas pas nécessairement gagner rien avec ce line-up-là. Et bizarrement, je dis ça, mais on gagne une médaille d'argent. Ça fait peut-être aucun sens, mais le King est entre les deux poteaux. Ça, c'est à rajouter. Puis c'est le côté défensif qui m'a aussi extrêmement déçu, côté Suède, dans ce temps-là, comparativement à cette année. À part Erik Karlsson, Niklas Kronwall qui avait 33 ans dans ce temps-là, Alexander Edler qui est un bon défenseur, mais rien de plus que ça. Un Oliver Ekman-Larsson qui était bon aussi dans son jeune temps, faut que je lui donne, mais sinon c'est Hjalmarsson, Johnny Oduya, Jonathan Eriksson. Je sais même pas si tu te souviens du défenseur des Red Wings de Détroit, Jonathan Eriksson. Hey, c'est pas fort. Puis Henrik Talinder qui était juste là pour être là. Pour la Suède, c'est pas fort. Pour la Suède, c'est pas fort. Mais là, t'arrives à la formation 2026 suédoise, puis tu te dis, Seigneur. Premier trio, puis moi j'ai fait les trios par moi-même, là. Ça peut facilement changer parce que Joel Erikssonek n'a pas d'affaire sur un quatrième trio. Là. Jesper Bratt, Leo Carlsson, Nylander. Juste là, c'est de loin meilleur que l'équipe était avant. Philip Forsberg, Elias Pettersson, Kempe. Quelle révélation pour la Suède. Il est tellement fort, Jesper Bratt. Je crois que c'est 6e ronde. Il n'existait pas en 2014. Non. Il y a, trop jeune. de toute cette équipe-là, il y a juste Erik Karlsson qui était là en 2014. Landeskog, excuse-moi, j'ai mis Landeskog là. Il pourrait facilement être le 13e attaquant parce qu'il ne connaît pas nécessairement une bonne saison. Mais c'est Gabriel Landeskog, fait qu'on va probablement lui donner. Une équipe, tu sais, Mika Zibanejad, Lucas Raymond, un jeune joueur, Landeskog est là, William Karlsson, Erikssonek, Lindholm, Dahlin, Rasmus Andersson, Forsling, Karlsson, Edman Ekholm. Ça fait aucun sens. Cette défensive-là est Victor Edman en 2014, blessé. Je le sais pas. Victor, c'est étonnant. Mais Victor Edman a été repêché en 2012. Si je ne me trompe pas, le draft de McKinnon, me semble, en 2012. Ouais, peut-être. Ouais. Je pense que c'était lui le deuxième en 2012. Il est peut-être trop jeune dans ce temps-là, pas assez d'expérience. Puis je ne me trompe pas, il a joué quelques saisons aussi en Suède. Mais entre les deux poteaux, c'est pas fou. C'est pas comme c'est pas le King, OK? Mais c'est Markstrom, Ullmark, Gustafsson. Tu as 3 bonnes options qui sont déjà meilleures que l'équipe canadienne déjà là. Je me dis que tu peux pas aller mal. Je sais pas, j'ai regardé cette équipe. Tu vois Markstrom comme le partant. Absolument. Entre les 3 là, je me dis que oui. Ullmark, on le sait, pas très bon en série. On l'a déjà vécu. Gustafsson non plus. Perdu en première ronde l'an passé. Puis pas assez d'expérience. Je me dis que Markstrom, il a assez d'expérience et très bon en séries éliminatoires. Quand ça compte, on l'a vu l'an passé. C'est pas de sa faute. Si les Devils se sont fait sortir, il a vraiment joué parfaitement entre ces deux poteaux. Fait que je me dis que ça va être unanimement Markstrom. Le deuxième peut être qui tu veux, pour vrai. Mais j'ai vraiment pensé à la Tchéquie aussi, parce que c'est une équipe qui s'est grandement améliorée. 3 gardiens qui étaient supérieurs. Et là, j'assume que tu penses qu'ils se sont... On va j'ai hâte de voir comment tu vas débattre ce point-là. Maintenant, j'ai pris la Suède. Je sais pas, j'ai regardé leur équipe de 2014, puis je savais à quoi ressemblait leur équipe déjà. Quel ajout aussi Leo Carlsson sur cette équipe-là, ça va être incroyable à quel point il va faire une différence selon moi. Puis je me suis dit, ça n'a aucun sens. Tous ces gars-là jouent au moins sur un deuxième trio. Tu peux pas... Tu peux pas les avoir comme une équipe qui a levé son cran énormément. Une équipe à surveiller aussi dans ce pool-là. Ça sera pas facile pour les équipes faciles. As-tu regardé l'alignement aux 4 nations? De la Suède? Non. Mais ça ressemble peut-être pas nécessairement ça non plus. Okay. Fait que, en fait, je vais aller voir là. Déjà, Leo Carlsson n'était pas là, non? Non, Leo Carlsson n'était pas là. Il n'était pas dans le mix. Non. Et puis, Landeskog... Arvidsson faisait partie de cette équipe-là dans ce temps-là. Okay. Pas fort à la base. Arvidsson, malheureusement... Non, je pense pas qu'il...
Je pourrais le voir écarté de l'équipe, certainement. Là. Ah, ben oui, il n'aura pas le choix d'être écarté, je pense. Avec l'émergence de Carlson et le retour de Landeskog, c'est peut-être un joueur qui va perdre sa place. Là. C'est assez clair. Tu sais, Brodin était dans le mix, Samuel Ersson était dans le mix. Brodin, je ne mine pas. Je le minerais pas, moi non plus. Ricard Raquel était dans le mix. Raquel mais il est blessé. Aussi, Carlson, il l'était aux 4 Nations, mais il n'a juste pas nécessairement joué. Honnêtement, j'étais très surpris qu'ils aient laissé de côté Raquel l'année dernière. Comparé à un gars comme Arvidsson, je trouve que Raquel méritait son. Aux 4 Nations? Ouais. Il était là. Il était là? Oui, Ricard Raquel était là. Il était là. Il était probablement sur un bas trio, puis là, je n'ai pas remarqué, mais. C'est-tu peut-être blessé? Il était peut-être blessé aussi dans ce temps-là, mais il était sur l'alignement. Bref. Ouais, okay. Mais c'est comme tu le dis, il y a plusieurs, voire 90% de l'équipe qui referait surface là, au côté olympique. Mais, non, c'est vrai, c'est une équipe qui est. Ah, c'est fou à quel point c'est fort, cette équipe-là. Sur papier, anyway. Sur papier, on va leur donner. Écoute, moi, quand je parle de progression, moi, je regarde les résultats. Fait que si tu me dis que cette équipe-là va progresser, c'est tu penses qu'elle va gagner le tournoi? Je pense pas qu'elle va gagner le tournoi, non. Mais je parle de l'équipe. Ouais, non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Tu parles de l'alignement en tant que Je parle de l'alignement. Okay. L'alignement est clairement plus... OK, mais qu'est-ce que tu entrevois comme... Parce que moi, la Suisse, c'est dans le sens de progresser en termes de résultats. Pour moi, c'est une équipe qui va clairement obtenir un meilleur résultat qu'en 2014. Yeah, ça, je suis d'accord. Parce qu'ils ne se sont même pas qualifiés pour les quarts de finale. La Suisse est au moins une équipe de quarts de finale pour moi cette année. Comme la Suède, tu les vois terminer où, dans le fond? Troisième. Je pense pas qu'il y ait une équipe qui peut battre la Suède autre que le Canada et les États-Unis. Puis ça sera proche. Parce que je ne crois pas nécessairement au rêve américain. Je pense que c'est une équipe qui est surcotée. Puis, écoute, on va voir si... tu sais, Mathieu Tkachuk est censé être en santé. OK, mais à quel point ça va faire toute la différence, je le sais pas. Si Jack Hughes sera pas là exactement. Puis Brock Faber, excuse-moi, mais si sur cette équipe-là. Apparemment, c'était 8 semaines, si je ne me trompe pas. Fait que 2 mois. On se retrouverait dans à peu près là où on débuterait les Olympiques. Je pense pas que c'est un nom définitif. Mais non, je pense que la Suède peut s'emparer d'une deuxième position encore. La première place, ça va être difficile à avoir. Là, mais c'est une équipe qui, sur papier, a beaucoup plus de talent. C'est un peu là où je voulais m'en venir avec ça. Mais là, on va parler d'une nation qui a régressé. Joue dans le groupe B, je pense, avec la Finlande. Et puis. Ça devrait pas être un problème, ça. Il y a la Slovaquie aussi qui est avec eux. Oui, effectivement. L'Italie, je pense, qui est l'autre équipe dans ce groupe-là. Oui, si je me trompe pas. Je pense que tu as raison, c'est l'Italie. En fait, je peux vous dire ça tout de suite. J'avais sorti la page là, un peu plus tôt. Mais là, ça deuxième groupe. Tu vas mis la Tchéquie comme une nation qui a régressé. Le groupe B, Finlande, Suède, Slovaquie, Italie. Et groupe C, États-Unis, Allemagne, Lettonie et Danemark. OK. Ouais, le groupe C semble être le groupe le plus ouvert là, pour moi. Ouais. Ça, c'est clair. La Tchéquie, Mathieu, pour moi, est... Comment c'est même possible? Je sais pas. Moi, je trouve que la Tchéquie... C'est vrai? Oui, je suis très sérieux quand je dis que la Tchéquie, pour moi, c'est une équipe qui peut avoir régressé. Puis c'est... Je vais dire quand même, je pense que c'est pas une immense régression. Puis c'est une régression aussi qui est... Je dirais que c'est une régression qui est circonstancielle dans un certain sens parce que je regarde leur groupe puis je me dis que déjà là, ils peuvent avoir peut-être certains problèmes, la Tchéquie. Puis, bon, voilà. On va regarder un peu déjà qu'est-ce que la Tchéquie avait comme alignement à l'époque. Oui, écoute. C'est une équipe, déjà, première des choses, c'est que je pense qu'elle va peut-être en avoir plein les bras avec le Canada et la Suisse dans sa division. Pour moi, la Suisse, je l'ai dit, c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup progressé. Puis je pense qu'il ne va pas donner sa place du tout à ce tournoi-là. Donc, je peux très bien voir la Tchéquie finir 3e de son groupe. Puis à ce moment-là, oui. Derrière la Suisse? Pour moi, la Tchéquie peut finir derrière la Suisse parce que c'est un match qui peut aller dans les deux sens entre la Tchéquie et la Suisse. Okay. Je crois fermement là-dedans. Et puis, les deux premiers trios de la Tchéquie sont très compétitifs. Ça, il n'y a pas de doute. C'est des trios qui mériteraient absolument un premier trio sur une bonne équipe de la LNH. Écoute, le premier trio sera probablement composé de Nitschas, Palat, Pasternak. Il y a Hertl qui est là aussi.
Il y a Pavel Zacha qui est là-dedans aussi. Ouais, Zacha, je veux dire, c'est un joueur de deuxième trio, Pavel Zacha. Philip Hedl, s'il revient de blessure, ça serait bien aussi. Là. Ouais, ça, écoute, je suis pas tellement convaincu sur le cas Heatle non plus. Oh. Mais je sais pas s'il va revenir. Puis c'est pas un joueur non plus. Écoute, il est bon, Philip Hedl, mais je pense pas que c'est un game breaker aussi. Je pense que tu regardes les deux premiers trios de la Suisse, peut-être légèrement plus faible, oui, parce qu'il y a Pasternak qui est là pour. Martin Necas. Ouais, Martin Necas, Nico Hischier, je veux dire. Non, on est quand même sur des joueurs qui sont assez similaires. C'est des joueurs qui sont deux sens de la patinoire. Necas, peut-être un peu plus d'habileté. Oh. J'en conviens, mais Mathieu, tu vas pas dénigrer Nico Hischier comme ça. Je peux pas dénigrer. Non, je ne dénigre pas Nico Hischier. Je donne juste les fleurs qui reviennent à Martin Necas. Ouais, je pense que Hischier et Necas, il n'y a pas une énorme disparité entre ces deux joueurs de elle n'est pas énorme, elle est là. Je peux pas tellement être d'accord avec ça. Il y a Pasternak. C'est les centres de premier trio. Il y a Necas puis il y a le reste de l'équipe suisse. Ouais. Parce que Pasternak est une grande coche au-dessus de tout le monde sur ces deux équipes-là. Oui, Pasternak est une grosse coche au-dessus, mais sinon, je mets tout le monde à peu près comme Necas puis Ischias, pour moi, c'est dans le même bateau. Là. Comme, on va pas commencer à se battre sur des détails comme ça. Je pense que Pasternak, oui, est clairement supérieur au reste. Puis ce sera à lui de voir s'il peut un peu mettre l'équipe sur son dos. Il y a des gars qui sont là quand même pour l'aider. Je pense que les deux premiers trios sont quand même bien constitués, mais tu regardes comme le troisième, quatrième trio, je veux dire, Lauko, Faksa, Tomaszek, c'est des jeunes. Ben ça, c'est un quatrième trio. Tu oublies Kubalik, tu oublies Yeri Kulich. Il y a des gars là-dedans. Kubalik est slovaque. Je pense. Ben non, il est tchèque. OK, il est tchèque. OK. Ouais. J'avais pas ce nom-là sur ma liste, mais oui, OK. Tu as oublié Pavel Zacha aussi. Oui, Pavel Zacha, c'est sur le deuxième. OK, tu l'as déjà nommé. OK, pardon. Et Michak, écoute, Michak, Blumel, Klapka, peut-être Kemp. C'est des joueurs de troisième, quatrième trio. Rien de trop spectaculaire là-dedans. Je pense pas que la profondeur va faire une grosse différence sur ces équipes-là. Je pense que la Suisse, la Tchéquie, c'est des équipes qui vont principalement faire leur dommage avec les deux premiers trios. La défensive des Tchèques, c'est pas là que ça se passe. Écoute, Radko Gudas, peut-être. Jan Ruta, Ronek, il y a Jiricek aussi. Ouais. Les deux Jiricek, si tu veux, qui sont là. Ça reste des gars qui sont jeunes, qui sont. Mais je pense pas qu'Adam va jouer, là. David va jouer. Ouais, David va jouer. Je donnerais plus l'espace à David Spacek, Jan Ruta. Ouais, David Spacek. Michael Kempny. Pas des joueurs. Oui, lui est assez vieux, là, mais oui, il pourrait se retrouver dans cet alignement-là aussi. Mais côté défensif, je pense que ça. Ouais, c'est un peu poreux, là. C'est pas une défensive qui fait peur à personne, je pense. Celle des Tchèques. Et puis, écoute. En 2014, c'est quand même un alignement qui avait... il y avait quand même du talent, je pense, on peut dire de premier plan sur le top 6. Écoute, Voracek qui était là, Patrick Elias, David Krejci. On ne peut pas nommer Patrick Elias, là. Il avait 37 ans. Il était là, pareil. Patrick Elias a eu une longue... Tu nommé Yaguer aussi? Combien de points tu penses que Patrick Elias a fait? En 2014? En 2014, ouais. Peut-être 56. 56 pour toi, c'est une somme de points négligeable. Comparé aux joueurs tchèques d'aujourd'hui, oui. Patrick Elias en 2014, 53 points. C'est compétitif avec les gars qui sont sur le deuxième trio présentement. Je veux dire, oui, Zacha, c'est un gars d'une cinquantaine de points. As-tu vu son pace? Ouais. Il s'enligne plus pour un 75, là, on est d'accord? Écoute, je pense pas que ça va continuer non plus. Okay, sure. Mais... je peux te donner Krejci, je peux te donner... Écoute, Yaguer joue encore du bon hockey. Alex Chemsky était là, Plekanec était là, t'avais Palat qui était là aussi, t'avais les frères Mihalek qui étaient sur cette équipe-là. Déjà, Mihalek, c'est un meilleur défenseur que tout autre défenseur qui est sur cette équipe-là présentement. Zbinek.
Oui. Ah ouais. Et puis, Thomas Cabelli, Martin Erat qui était là, Martin Nanzad aussi. Devant les filets, on avait Pavlec, qui était quand même un gardien correct aussi. Je pense que le seul endroit où je concède là, certainement que se sont améliorés, c'est devant le filet avec Dostal, Vlada puis Vemelka. Ce trio-là est solide. Ah, puis il y en a d'autres. Il y a Dobesh aussi qui est pas loin. Ouais, il est pas loin, mais dans tous les cas, ça reste que devant le filet, c'est très, très bien. Puis ça, c'est une amélioration. Mais je pense que si on regarde au niveau de l'attaque était plus profonde. Peut-être pas tout à fait aussi élite comme il n'y avait pas de Pasternak sur cette équipe-là, j'en conviens. Mais je pense pas de que Nekash non plus. non. Viens pas me dire Krejci, s'il te plaît. Là. Non, mais écoute, Voracek, là, on est d'accord, ça peut se ressembler. Voracek était un excellent joueur de hockey. Il avait 26 ans à l'époque. Pour moi, ça peut se ressembler. Donc, puis Elias aussi, qui joue encore du bon hockey dans ce temps-là. Fait que pour moi, c'était une équipe qui était bien constituée globalement. Je trouve que les Tchèques ont perdu de leur profondeur. Ils n'ont plus nécessairement la même diversité qu'il y avait à l'époque dans la LNH à tous les échelons du jeu. Fait que je pense que c'est juste une équipe qui était plus solide pour moi quand je la regarde à l'époque. Puis là, je me dis, OK, je pense que ça va dépendre beaucoup de Pasternak, cette équipe-là tchèque. J'ai beaucoup de foi en lui quand même. Moi aussi. Mais je pense que si je regarde le résultat, c'est une équipe pour moi qui a des chances de régresser parce que je pense qu'elle va avoir les mains pleines quand même avec la Suisse. Et puis, je les vois pas. En tout cas, ils avaient fait un quart de finale en 2014 à Sochi. Ils avaient perdu 5-2 contre les États-Unis. Puis je les vois pas dépasser les quarts de finale et je pense qu'ils vont s'y rendre sûrement. Ça devrait, mais il peut y avoir des surprises quand même. Puis les Tchèques sont pas à l'abri de ça parce que c'est une équipe qui a quand même des lacunes à exposer malgré la présence de certains joueurs vedettes. OK. Hey, intéressant que moi, j'ai presque pris cette équipe-là pour s'être améliorée. OK. Tu aurais pu faire l'argument qu'elle s'est améliorée. Comme j'aurais compris, mais si elle s'est améliorée, c'était clairement pas l'équipe qui s'est le plus améliorée. Ça. Non, c'est la Suède. Je pense que c'est clair. Oui, la Suède, je veux dire, c'est que la Suède, c'est déjà une puissance. Comme la Suisse partait de plus loin pour moi. Fait je peux comprendre. C'est même chose pour comme l'Allemagne. Comme l'Allemagne aurait pu être dans le mix pour l'équipe qui s'est le plus améliorée. Là, parce que clairement, avec Draisaitl aussi, son émergence maintenant. Oh mon Dieu, Moritz Seider qui est là aussi. JJ Peterka aussi. Ils n'ont rien à la défense à part Seider, je pense, par contre. Là. Il faudrait vérifier. Je pense qu'il y a des problèmes de ce côté-là, là, mais ils ont quand même quoi gardien, ils ont Grubauer au minimum. Ouais, ils ont écoute, on n'est pas content de ça. C'est qui l'autre? Ils ont un Berger, là. Je me souviens pas. Berger? Ouais, je me souviens pas de son nom exactement. Il a joué dans les championnats du monde junior il y a pas si longtemps, puis il avait très bien fait de mémoire, là, je pense. OK. Mais ouais, l'équipe allemande est quand même là aussi. Il n'est pas dans le mix ici. Écoute, il y a Maximilien Franzreb et Arnaud Tiefensee qui joue dans l'NCAA et Philippe Grubauer. Mais la défensive, autre que Moritz Seider, il y en a un qui joue dans la AHL avec Tucson, le club école anciennement des Coyotes, là, en Maximilien Soubert. Sinon, il n'y a même pas un ancien de la Ligue que je reconnais de mes yeux. Là. Dominic Cahoon qui joue à l'attaque. Tom Kuhnackel qui est là. JJ Peterka. Lucas Reichel qu'on a oublié de mentionner. Tim Stützle. Allô? Nico Sturm, Leon Draisaitl. Il y a des grands noms. Je pense que l'Allemagne, c'est genre soit des élites ou soit que ça l'est un peu moins. Je pense qu'idéalement, tu splits Draisaitl et Stützle, chercher un peu plus de profondeur, mais bon. Je regarde leur groupe, ils n'ont pas d'excuses pour finir plus bas que la deuxième position. Ils jouent avec, ils jouent avec les États-Unis, la Lettonie puis le Danemark. Je pense les Lettons, avec la Lettonie, c'est quand même...
ce qui arrive avec la Lettonie, c'était un match rivalité, comme l'Allemagne, la Lettonie, c'est des pays rivaux, des pays voisins. Ouais. Fait qu'il y a peut-être comme une fierté supplémentaire sur ce match-là. Ouais. Puis la Lettonie a déjà fait des vols ou des presque vols dans ces tournois-là. C'est leur gardien. Elvis Merzlikins va sortir une game à un moment donné. Sais-tu qu'est-ce que j'ai vu qui serait potentiellement dans l'alignement? Kristers Gudlevskis, pardon. C'est la chose du repêchage du Canadien de Montréal, ça, non? Je sais pas, mais il a joué quelques matchs avec le Lightning. C'était lui qui était responsable en 2014 quand le Canada avait failli perdre son match de quart de finale. Oui, ouais, ça. Le 2-1, non, 60 quelques arrêts. Ouais, je pense que c'est Weber qui a fait le but gagnant ce match-là, mais je suis pas certain. Mais en tout cas, ces équipes-là, la Lettonie, le Danemark, le Danemark aura Frédéric Andersen. Fait que c'est des équipes comme ça qui ont comme peut-être une chance grâce à leur gardien. Ils ont quoi? Ils ont Shilovs aussi qui est là. Fait qui sera pas mal. On sait jamais. C'est pas des équipes à négliger. Contrairement à d'autres équipes comme, je sais pas, peut-être la France, l'Italie, que c'est, à moins de preuves du contraire, je pense que ces équipes-là seront écartées assez facilement par leur rival. Là. Mais les équipes avec des gros gardiens ou des gardiens de talent, on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut faire. Je suis d'accord. Puis ce qui veut aussi dire que la seule chose qui reste à faire pour ce segment, c'est de te dire quelle équipe a régressé. Mm-hmm. C'est tough à dire, Phil, mais c'est l'équipe canadienne. OK. Là, je sais pas si tu seras d'accord ou pas avec moi, mais l'argument... Je les ai pas considérés parce que je voulais pas aller là, puis c'était comme... Pour moi, c'était trop... C'était trop difficile de comme juste dénigrer l'équipe canadienne actuelle, mais... Je vais t'expliquer mon raisonnement derrière ça, OK? Clairement, le Canada n'est pas mauvais. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. En 2014, il y avait des noms. Tu regardes l'équipe canadienne présentement, tu te dis offensivement, il n'y a aucun problème, même qu'on a trop de bons joueurs. Mm-hmm. Tu regardes l'équipe offensive canadienne en 2014, tu dis la même chose. C'est tout le monde que je vais te nommer jouait sur un premier trio. Rick Nash, Patrick Sharp, dans un rôle, là, Patrick Sharp, on est d'accord. C'est The Kid, Matt Duchesne, Jeff Carter, Patrice Bergeron, Jamie Benn, Martin Saint-Louis. Ouais. Je pense qu'il faut pas sous-estimer. C'était un des meilleurs pointeurs du tournoi aussi. Oui. Jeff Carter, internationalement, était le meilleur joueur canadien, même dans son temps junior en 2003. Ce gars-là est juste monstrueux quand ça vient jouer pour le Canada. John Tavares a 23 ans. Jonathan Toews a 25 ans. Corey Perry a 28 dans son prime quand il remportait un trophée Hart. Ryan Getzlaf qui joue avec lui. Chris Kunitz et Patrick Marleau. Ça, c'était les attaquants canadiens. Et là, tu vas me dire, Mathieu, il y a McDavid, il y a McKinnon, il y a encore Crosby qui est super bon, il y a Bedard, il y a tous ces Macklin Celebrini, je le sais. C'est pas les attaquants qui font en sorte que cette équipe-là a régressé. C'est les défenseurs et les gardiens qui étaient juste complètement cinglés du côté du Canada. 100%. En 2014, là, écoute, tu parles de 2025-2026, cette année, tu as des gars comme... Puis je les ai nommés avec leur âge parce que c'est extrêmement important. Je pense, honnêtement, les 4, 5, 6e gardiens du Canada... à cette époque-là, étaient sûrement meilleurs que les 1, 2, 3 présentement. En 2014, en 2026, tu vas avoir, et ça, c'est ce qui est projeté, là, pas ce que je veux, là, Doughty, Harley, Makar, Morrissey, Perico, Sanheim, Theodore, Taves. Ça, c'est qu'est-ce qui est projeté pour l'équipe canadienne. En 2014, Shea Weber à 28 ans, Marc-Édouard Vlasic à 26, Pietrangelo à 24, Piquet Subban et son Norris à 24, Duncan Keith à 30 ans, Dan Hughes qui était le 7e défenseur, Jay Bouwmeester à 30 ans, le dieu du hockey international, et Drew Doughty à 24 ans. Mm-hmm. Ces défenseurs-là sont largement supérieurs à la brigade défensive canadienne qu'il y a présentement, selon moi. C'était tous des défenseurs numéro 1 sur leurs équipes respectivement. Makar bat tout le monde. Makar, côté talent, oui, absolument. Mm-hmm. Mais si tu parles de profondeur d'équipe, ces gars-là sont bons des deux sens de la glace, ils sont pas unisens comme Travis Sanheim ou un Thomas Harley ou un Devon Toews qui est juste bon défensivement, si on veut y aller dans les deux sens de ça. Puis c'est tous des gars qui ont eu du succès, peu importe quand, avant ces Olympiques-là. Subban a gagné un Norris, Keith a gagné des Norris et des Coupes Stanley. Pietrangelo,
écoute, côté junior, il a remporté des choses. Marc-Édouard Vlasic, plusieurs présences en série. Chez Weber, Norris aussi. Tu sais, c'est pas des gars qui étaient juste là pour être là, c'était des winners. Puis là, t'arrives au gardien, Phil, ça sert à rien. Genre, t'as Carey Price à 26 ans qui venait de remporter un Hart. Il faut dire que Vlasic, quand même, était un défenseur assez unidimensionnel. Oui, mais il y avait son rôle. Il avait son rôle était énorme. Dans le temps où il jouait avec Dan Boyle, c'était magnifique à regarder. Ouais, je pense peut-être les rôles actuels dans l'équipe canadienne, certainement côté défensif, comme un peu moins évident, je sais pas, c'est un peu plus obscur, comme je vois pas nécessairement la cohésion je vois pas la cohésion de l'alignement comme je la voyais dans ce temps-là. Ouais, je suis d'accord. Il y avait pas Jake Muzzin aussi qui était dans le mix. Il me semble qu'il avait fait pas sur la liste que j'ai vue là, la paire Doughty puis Muzzin. Je sais pas pourquoi je sais. C'est intéressant, ça. Oui. Si c'est vraiment le cas, c'est presque désolant. Je sais pas, c'était bizarre, mais en tout cas, je pense que je trouve qu'il y a plus comme je vois plus vraiment la symbiose ou vraiment la symbiose entre ce groupe-là. Comme pour moi, s'il y a quelque chose de plus cohérent dedans, je sais pas nécessairement l'expliquer, mais je trouve que la défensive canadienne en ce moment est un peu disparate, puis je sais pas comment je veux agencer quoi. Ouais. Fait que c'est peut-être ça qui me dérange un peu. Comme là, quand tu me dis ces noms-là, comme j'ai une vision claire. Oh my God, tellement de confiance entre ces gars-là. J'ai une vision claire, j'ai une confiance. C'est ça. Je sais pas, on dirait je suis d'accord avec toi, on a perdu un peu de ça en défense. Fait que c'est pour ça, vraiment. Je voulais le faire rapide, mais je trouve que dans toutes les nations que j'aurais pu trouver, je pense que c'est celle-là qui a régressé le plus. Et pourtant, je pense quand même que le Canada va remporter l'or. C'est pas, ce sera, 2014 aussi, remporter l'or 3-0 contre la Suède. Les gardiens, c'est juste les gardiens, Price et Luongo. Genre, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire quoi? Martin Brodeur. Comme tu veux quoi de plus? Sincèrement, je sais que Brodeur était vieux, c'est pourquoi il n'est pas nécessairement complètement là, mais c'est soit Price, Luongo, Bennington et Thompson. Il y a des limites à la niaiserie, fait que c'est pour ça que j'ai décidé de rajouter le Canada dans le mix. Canada qui, selon moi, devrait gagner les Jeux olympiques de toute façon. Je pense pas que c'est une équipe qui va être facile à tasser, là, surtout avec la profondeur de cette équipe-là est folle. Ouais. Je pense, si cette équipe-là a régressé, on va voir la réponse en temps et lieu. Mais quelque chose qui est clair, c'est une équipe qui est transformée, qui a beaucoup changé. Comme c'est pas nécessairement la même identité que c'était. Puis je pense que ça va avec la tendance du hockey aussi de se rajeunir puis d'évoluer dans un jeu qui est plus dynamique, plus rapide, les tactiques peut-être ou la mentalité qui a changé un peu dans le sport. Fait qu'il y a certainement ça. Puis peut-être que c'est aussi comme, tu sais, ça fait 12 ans, là. Ouais. Fait que c'est comme, quelque part, on a plus de repères olympiques. Ouais. Fait qu'on va en avoir des nouveaux très bientôt. Puis peut-être que tu peux t'avoir trompé, c'est possible, puis j'espère, mais il y a le conservateur en moi, je te dirais, est tenté d'être un petit peu sur ton côté, puis de me dire que comme cet alignement-là de 2014 était presque parfait, puis il n'y avait rien à retoucher. Sauf que on sait pas, la réalité, c'est qu'on sait juste pas comment est-ce que ces gars vont performer. Ils ont jamais vu ça des Olympiques, même pour la plupart. Parce qu'il y en a quelques-uns qui seront là. Ouais. Mais, il y a Doughty, Crosby. Ouais. Ça s'arrête presque vrai, hein? Juste là, sa sélection pour la sélection canadienne. Mais j'ai bien hâte de voir comment ces derniers vont performer. D'ailleurs, intéressant là, cet exercice-là. Puis on va avoir nos réponses tout simplement en 2026. Dans pas long d'ailleurs, c'est dans 3 mois et demi. Ça arrive. Hey, nous, on va faire un tour à Las Vegas. Et non pas pour les Golden Knights, on y va pour la F1. C'est le segment Tour de piste. On va aller chercher Manon et on va jaser du Grand Prix qui arrive à grands pas. De retour pour le segment Tour de piste avec Manon qui joue à nous. Bonjour. Allô. Hey, côté Formule 1, on se transpose à Vegas pour la 3e édition de la course. Le début est en 2023, bien sûr. Pas que les 3 preneurs du titre présentement ne performent pas nécessairement bien sur ce circuit, mais il y en a un qui fait mieux que les autres. Ça, c'est Max Verstappen. Les 2 autres, on n'en parlera pas.
Parce que, bon, Charles et Oscar, leur meilleure position sur ce circuit était CC7. Fais pas la joke, Philippe, s'il te plaît. Et ça, c'était Franchement. Franchement. Non, mais. Comme si- Non, mais Tu me gars. prends-tu pour un jeune qui suit les tendances Internet, Mathieu? J'espère. Ouais. Sache que je suis plus T'es un gars mûr. de Je suis tendance. plus mûr que ça. Oh, Je il suis est plus mûr Wow, que il ça. fait la carte de la maturité, là. Oui, c'est vrai, il l'a sorti. C'est pis pas tout. vrai. Mais bon, côté Vegas, Charles et Georges ont eu la pole jusqu'à présent dans les deux éditions. Charles n'a pas pu garder sa pole devant Max Verstappen. Georges, lui, l'a gardé. Était suivi de Lewis Hamilton. Est-ce que ça va se repasser cette année? Non. Quant à Lando et Oscar... T'as pas le droit de dire non parce que t'as pas écrit ça. Ben, c'est exactement ce que j'ai de faire, en fait. Je sais, mais t'as pas le droit. Peut-être que d'autres gens ont décidé que oui. D'accord. Ben, eux autres décideront ce qu'ils voudront. Écoute, Lando, quand même avec ses performances un peu à oublier côté Las Vegas, il y a quand même le meilleur tour qui a été établi l'an dernier avec un 1,34 876 centièmes. Pour parler légèrement là, du circuit sur les 3 secteurs, le deuxième secteur est clairement plus technique que les autres qui vont donner droit à une bonne utilisation de DRS. Ben ça, je dis ça, ça va dépendre avec qui tu conduis. Il y a des gens qui sont pas très bons avec ce genre de stratégie-là Mais côté les gens DRS. sont juste pas en position d'utiliser le DRS. Il y a ça Aussi. aussi. Ouais, il y a ça aussi. Et écoute, je sais pas si je sais que maintenant, tantôt, tu me jasais de Lando et son nouveau casque. Oui, il est est-ce que ça va incroyablement beau. Le changer? nouveau casque. Oui. Ouais, il est Et pas pire. Il est pas pire, ouais. qui a été peint à la main. Comme tu vois Ok. les couches de peinture les unes des autres. Il est Et- prêt pour soulever le trophée, là, Lando. Ben, Bah non, parce que même s'il gagne là, il pourra pas être champion tout de même. ça s'en vient. Ben, il est premier. On va Oui, lui donner avec ça. combien de c'est points? la Est-ce que t'as fait tes Ah, recherches? j'ai pas. Je sais que la dernière course, Un. c'était de 1. Non, c'était plus que ça parce Ben non, c'est qu'Oscar beaucoup plus, Oscar là. a fini. Ah, la dernière course. Oscar a fini quoi? 3. Non, plus que ça. 5e. Oscar a fini où? Bon, je vais 24. Parce que sinon, Ah, on c'est va... 24. Merci, Hein? On Oui. est rendu à 24. Bah, il My a gagné la God. course sprint. Ouais, alors c'est vrai. que Oscar Ouais. a dû abandonner. Ouais. Donc, il a gagné le maximum de points que tu pouvais gagner ce week-end-là. Il l'a gagné. Et C'est ouais. fun d'avoir une personne qualifiée sur le panel. Oui, merci Philippe. Et on pense que Lando va tout rafler encore aujourd'hui ou ce sera le nouveau casque qui va lui donner du problème? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, je vais directement dire Ouais, comme ouais. ça. Ouais. Comme ça, Euh, ouais. Tu te calmes. Hein? Ok, pardon. Fais tes devoirs avant, puis après, tu auras la réponse. Wow! J'ai fait mes devoirs. J'ai pas checké la seule question que tu m'as demandé. Bah, j'en ai une autre. Verstappen est à combien de points? T'as pas checké non plus. Hein. Non. Mais là, on peut 49, pas tu vois. comparer ça de même. là. Ouais, C'est pas si. comme ça que ça fonctionne. Ok, bon, oui, j'ai fait gagner Lando Norris. C'est Ah, ça la bon, question. ok. Il était omnibulé par sa recherche hockey qui était pas si bonne que ça. Ah, ok. C'est quoi, là? Il y a Qu'est-ce qui se un des passe, là? canapés qui s'est ligué contre l'autre. Tout Jésus. All right. Non, ok. Oui, non, j'ai quand même fait gagner Lando Norris. Ok. Parce que même si les McLaren n'ont jamais été très bonnes sur ce circuit, elles sont quand même au-dessus. Bah, techniquement, elles Ils n'ont ont jamais gagné l'an gagné sur passé. ce circuit. Oui, l'an passé. Ils ont fait un doublé l'an passé. Russell Hamilton, c'était 1-2 l'an passé. Oui, je parle de Lando Norris. Mais t'as-tu dit McLaren ou t'as dit Mercedes? Non, j'ai dit les McLaren. T'es sûr? Ouais, hey. Roll the clip. Roll the clip. Moi, je Certain pense que que t'as t'as dit juste l'habitude Mercedes. que je dise I love Mercedes et Non, Lewis Hamilton, non. et du coup, tu me dis d'autres mots. Ok, Bref. je reprends. Lando Norris premier, Oui. George Russell 2, Oh. Max Verstappen 3. Oh. C'est bon? Ouais. Ok. Ah, tu nous as donné une troisième à Max. Ok, ok. Ouais, je me suis dit, ok, pour moi, ça allait être une bataille à 4 parce que pour vrai, je pense quand même que Ferrari est capable d'être. Ok, on va oublier le week-end dernier, enfin 2 semaines passées, qui était atroce. Et ils ont déjà fait bien sur ce circuit-là, donc je pense pour vrai qu'ils peuvent quand même aligner des bons chronos. Mais je pense encore que McLaren est supérieur à tous les autres, puis présentement, Norris est supérieur à Piastri sur tous les secteurs, comme il y a juste comme pauvre Piastri qui flanche vraiment au pire des moments. Et c'est comme ça que c'est. Une avance de 34 Et points. je pense vraiment que Russell, tu sais, comme l'année était vraiment bon. La voiture n'a pas tant changé que ça. Le circuit reste le même. Ouais, il y a eu Je des pense bons que les résultats réglages, aussi. exactement. Les réglages vont être pas mal les mêmes. Donc voilà. En plus, les pilotes espèrent un peu de pluie. J'ai lu ça, j'étais comme, ok, pour une fois. Espère. Ouais.
C'est vrai? Bah parce que ça va refroidir et ça veut parce dire qu'il que fait tellement chaud, ouais. les McLaren vont pas être bonnes aussi. Là. Ah. Plus il fait froid, moins les McLaren sont bonnes. Donc il y a des gens qui espèrent qu'il fasse un peu Mais froid. moi, j'ai vu la course était comme on planifiait que la course allait être faite à autour de 8-9 degrés. Oui, il va quand même faire froid. Mm. Mais avec de Ça la va. pluie, ça pourrait être un peu plus exotique. Ok. C'est comme ça Exotique, où on voit votre héros national arriver, tu vois. Ok. Ouais. Arriver par-dessus tout le monde. Ben oui. Voilà. Filer Et dans un puis, mur. Ça lui donne comme un bonus de performance quand il fait froid, Stroll. Je sais pas, ouais, peut-être ben, juste ça lui comme rappelle c'est- les conditions du Canada. Oui. Sure. Parce que On va y aller personne avec ça, d'autre on va y aller sur avec cet Il retrouve alignement-là son retrouve le habitat froid. Tu sais. national. J'aurais dû le mettre dans mon top 3. Ouais. Ok, parce que toi, tu l'as pas dans ton top 3. Dommage. Le jour où vous le mettez J'ai dans votre aucune top chance. 3. C'est Mais- ça. Puis Verstappen va encore être. Tu sais, comme il peut partir des stands et finir deuxième, tu vois. Donc, bon. Hey, À de ce stade. 19 à 3. Presque 2 en plus. C'est fou, ça. De 20 à 2. Non, 19 à 3. Antonelli a fini deuxième. Oui, pardon. Bah, ça reste quand même de 20 parce qu'il est parti des stands dernier. Là. Je pensais que c'était 19. Ouais, 19 ou 20, dans tous les cas, il est parti Ouais, des de toute stands. façon, c'était loin. là. Il a Nowhere manqué. to be found. Ouais, il était pas C'est censé comme finir au troisième. il a manqué tous les accrochages. À chaque fois, il s'en est sorti brillamment. Puis voilà, il était là. J'aime faisait que ça coucou. te fait chier. Mais c'est du brillant, c'est du Max Verstappen. Ouais, parce qu'en Le vrai, champion il du pouvait monde. perdre le titre officiellement. Tu sais, quand moi je l'ai vu dans les stands, je dis ok, c'est bon, officiellement, il sera pas champion. Là. Ouais. Puis finalement, Je je l'ai pense vu que c'est revenir. Puis à la fin, j'ai arrêté de regarder Bah, la course et j'ai fait du ménage. Oh, c'est quasi officiel. Il y a plus assez de miracles dans le sac pour gagner. Tu penses pas? Non, quand même Je vous pas. rappelle juste, vous avez guessé tous les deux Max Verstappen champion. Hein. Il y a que moi qui ai dit Non, que moi, j'ai abandonné c'était. la cause. J'ai jamais dit ça. Ok, regardez 2 épisodes avant, puis vous allez voir que c'est ça. Non, c'est vrai, je l'ai dit. Tu peux le supprimer. Je l'ai dit. C'est correct. Hey, Phil, top 3? Top 3, Russell, Norris, Piastri. Dans quel ordre, là? En ordre croissant. Donc, Russell 3e, Norris 2e, Piastri 1er. Et Ouh. c'est-tu croissant ou décroissant? Non, c'est ça? croissant, ça. C'est une croissance de succès, Oui, c'est mais ça. c'est un décroissant de chiffres. Tu vois, c'est compliqué. Yep. Anyways, Russell va finir 3e. Je pense que Mercedes quand même a une chance d'être compétitive là, à Las Vegas. Et puis, je pense que le doublé McLaren, c'est juste la voiture qui semble la plus performante dans les différentes conditions auxquelles elle fait face. Je pense la température qui est froide, la pluie, ça risque de ne pas effrayer les McLaren qui vont sembler très polyvalentes toute la saison. Là où ils auront peut-être un petit défi, c'est... je sais qu'ils avaient eu des problèmes un petit peu avec leur température de pneus en début de saison. Fait que ça peut être quelque chose qui pourrait revenir les hanter parce que ce serait important justement d'avoir les pneus chauds autant que possible. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant nécessairement pour les déloger. Okay. Et j'ai abandonné la cause Verstappen. Je pense que c'est mon pilote décevant de la semaine. Oui. Moi aussi. Je pense qu'il va juste. Je pense que Vous pensez vraiment ce qu'il n'a serait pas performé? Ouais, je pense que ce serait une déception dans le sens que c'est là qu'il va perdre ses chances. Ses chances seront complètement anéanties d'accéder au titre. Et j'ai Leclerc comme surprenant. Je sais que tu as demandé le top 3, mais là, je me suis dit, regarde, Ben oui, plonge-toi dans le mix. À ce stade. Ouais, là. Leclerc sera mon pilote surprenant. Parce que je pense quand même que Ferrari, là, ils se sont fait shaker un peu par la direction, puis il y a quelqu'un qui a besoin de se réveiller un petit peu. Ouais, mais moi, je trouve qu'ils ont bien répondu. Ils ont bien répondu, c'est vrai. Ben, j'ai Ouais, aussi c'est ça. Leclerc comme impressionnant. Puis je vais rajouter Norris à mon pilote décevant parce qu'il est pas dans Tu mon top penses que Ok. c'est lui qui va drop parmi les deux McLaren? 3. Lando Norris, jamais dans sa carrière a remporté 3 courses de suite. Puis je pense pas que ce sera en fin de semaine que ça va se passer non plus. Oscar a toujours... Lando Norris a 2 fois cette année en remporté 2 de suite. Puis la seconde qui en a remporté 2 de suite, c'est Oscar qui a remporté la prochaine. Puis je pense que cette tendance-là va se passer encore une fois cette année. Merci. Tu veux, Phil? Tu sais, ça veut pas dire que j'ai pas fait cette recherche spécifique. Ok, je rentre pas sur ce avec je niaise. Leclerc, Russell, Piastri dans l'ordre croissante. Je pense que ça va être ça le top 3. 3 écuries différentes sur le podium. Je sais, c'est bizarre. Mais je pense que c'est Tu fais la même présentement chose que les. toi. Hein? On a tous fait. Ah non, sauf toi.
Il y a un Moi doublé. aussi, Il y a un doublé. Russell, je suis content qu'on l'a tous dans notre top 3. Il n'y a personne de plus constant cette année que George Russell, selon moi. Puis, encore une fois, il va le prouver, il va aller chercher quelques bons points pour Mercedes. Ce ne sera pas assez parce que sa voiture est juste pas capable de tenir celle d'une C'est McLaren. peut-être une valeur dans le championnat constructeur. Pour oui, parce que George, je pense qu'ils ont repris la place de deuxième à Ferrari où ils ont un point de différence. Donc Ouais, ce serait important de niveau finir deuxième financement, pour eux c'est ça, autres, ouais. c'est important quand même. Puis écoute, Charles va pas être loin derrière. Je trouve que Charles mériterait un podium à Vegas. C'est quelqu'un qui performe bien dans ses derniers moments. Puis aussi, ouais. il aime bien ce circuit-là, clairement. Il était en pôle 2 ans passés dans la première édition de la course. La connaît assez bien. Oscar qui remporte ce Grand Prix-là, c'est juste question... il y a du chien, Oscar Piastri. C'est pas... Je comprends pas pourquoi il choke tant que ça dans les 2 dernières courses, mais je pense que s'il est capable d'avoir ce résultat-là, ça serait bien. Puis je pense qu'il est capable de le faire parce qu'il l'a prouvé tout au courant de la saison. Là. Aussi avec le circuit. C'est quand même. Ouais, il y a ça. Là, Norris a gagné sur des circuits dans lesquels il était déjà bon. Tu vois? Ouais. Mais je pense que c'est juste que Oscar doit apprendre à être bon sur tous les circuits. Puis, on va pas se mentir que même s'il n'y a pas de consigne d'équipe, il y a des choses qui se sont passées apparemment en interne que, en gros, il préférait que ce soit Lando Norris qui gagne, pas Oscar Piastri. Donc, je pense que ça a aussi peut-être déstabilisé le pilote un minimum. Tu vois? Ouais, il y a ça, certain. Mais ça reste que, même si j'ai dit que c'était Lando Norris, c'est vrai, j'aimerais bien qu'Oscar gagne. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, Lando, je pense... Vous avez abandonné le sujet, là. Les deux, vous avez dit Max Verstappen. Hop. C'est pas fini. Je pense pas qu'il va la gagner, mais c'est le pilote le plus compétent du grid, genre juste côté talent. Fait Non, mais il peut te sortir des miracles s'il veut, puis ça se peut que c'est ça qui... C'est un champion, Max Verstappen. Ça sera dur pour Lando et Piastri de terminer tout ça. Oui, mais genre dans sa champion, mentalité. C'est vrai. C'est fort probable qu'il y ait un nouveau champion, mais je serais pas surpris de voir Max sortir quelque chose de sa poche que genre personne s'attendrait. Mais il a besoin d'aide à ce point. Ben, Mazan qui a besoin d'aide. La grosse aide. Là. Ah ouais. Moi, je pense. Il a besoin de toute l'aide qu'il Je aura doute pas besoin. nécessairement en Max, mais C'est l'équipe. C'est qu'il n'y aura pas nécessairement de l'aide dont il a besoin. Il est trop tard. Je suis d'accord. Puis t'as besoin d'avoir 2 pilotes dans une écurie. Ouais, Yuki est pas une grande aide, là, mais je pense que ce serait le cas pour n'importe qui d'autre à la place de Yuki. Là. C'est pas. Ouais. Pour l'instant, je suis un peu content. Apparemment, Isaac Hadjar est le prochain, mais il l'a pas encore annoncé. Et il y a J'y souhaite pas. Moi non plus. J'aimerais qu'il. C'est son souhait aussi de rester 1 an de plus bas pour continuer à apprendre et tout. Mais après, qui ne rêve pas d'être dans une écurie reine? Ben, quelqu'un qui va juste finir 17e toute l'année. Parce que... Amenez donc Louis l'année prochaine. Ça serait comique. Alright, temps pour équipe. notre segment sporadique. On parlera pas de Lewis à Red Bull, Seigneur, maintenant on va virer folle. Exactement. Phil, côté sporadique cette semaine, ça prendra pas trop de temps. Manon, on en a parlé hier. J'ai trouvé le nom, le petit pays insulaire des Caraïbes, Curaçao, qui va participer à la Coupe du Monde 2026 en tant que nation la moins peuplée de l'histoire à s'être qualifié pour le prestigieux tournoi de soccer masculin. Quand même un énorme exploit, c'est vraiment cool. As-tu le chiffre? C'est combien la population? Exactement. C'est 2000 ou 4000, non? C'est ça? 156 000 habitants. Okay. Pas du tout. Le territoire autonome d'environ 156 000 habitants. Ben là, t'as dit combien, toi? Moi, je pensais que c'était 2000 ou 4000 dans mes souvenirs. Skoudouk. Skoudouk. Ok, j'ai lu tous ces chiffres. Il était très tôt le matin et dans mes souvenirs... C'est pas le nombre d'étudiants sur le campus, là. C'est... Ok, ça va. Vous avez tous dit des dingueries depuis le début. Calmez-vous. Pour une fois qu'ils m'écoutent quand on parle, ça me surprend, tu vois. Mais non, et là, fallait pas l'écouter, par exemple. 156 000 habitants au sein du royaume du Pays-Bas. Ça bat ainsi le record de l'Islande qui comptait un peu plus de 350 000 habitants. Fait que ça va même... Ils sont là, l'Islande, cette année? Je pense pas que c'est encore fait. Ils ont terminé dernier. Je pense même pas qu'ils soient en... Ah ouais? Okay. Ah, c'est vrai? OK. Ouais. Okay. Ben, l'Islande s'était qualifiée, elle, pour la Coupe du monde de Moscou en 2018 et était devenue le plus petit pays. Enfin, on avait joué contre eux à l'Euro.
à l'Euro 2016, c'était vraiment Ils ont des bons très joueurs. bien. Les noms sur cette équipe. Ah ouais, c'est toujours c'est incroyable. merveilleux. Mais ouais, c'était ça le sporadique d'aujourd'hui. On parle pas nécessairement toujours jamais de soccer. Je me suis dit que j'allais plonger vers le Curaçao. Est-ce que de ton côté, ce sera de retour T'as découvert où au c'était tag? aussi, non? Comment, J'aime excuse? beaucoup leur lettre, là, le 0 avec une barre. Là. Oui. Une barre dedans, c'est cool. Est-ce que t'as découvert où c'était? Curaçao? Ouais. Ouais, c'est à côté de la Jamaïque. Ouais, comme je savais même pas. J'ai découvert plein de choses ce jour-là. Super de beau nom, Curaçao. Ça se prononce tellement bien. Oui, je puis sais ça fait pas. partie du royaume des Pays-Bas. Puis Ouais, tu vois, ça, je faudrait savais que ça même soit, pas que ça existait. Il faudrait que ça change, là, mais bon, bref. Attends, Tant mieux. c'est où? Exactement. Curaçao, c'est à côté de la Jamaïque. OK. Ouais, c'est dans les comme Caraïbes, là. minuscule, C'est comme dans les c'est vraiment Caraïbes. une toute petite île au milieu. Et puis en plus, Ouais. ils se sont qualifiés directement. C'est même pas genre par repêchage ou autre, c'est vraiment comme Ok. qualification Il directe. Je sais était pas juste vraiment qui y bon. avait Ouais, d'autres dans leur c'est- groupe. là, Honnêtement, il n'y a rien que je mélange autant que comme les petits pays comme la Polynésie et les Caraïbes. Comme Ouais. Je me perds tout le temps. Il y en a Mais tellement c'est- des petites îles là-dedans. Ouais. que- mais- Puis on a appris que Hawaï, c'est la Polynésie. Oui. Oui, dans le triangle on a appris polynésien. ça, c'est Oh, vrai. merci. Oui, voilà, nice. Ça? Je suis tellement content que mes quiz portent fruit. Ben Non, mais pas pour pour vrai, moi, là, j'apprends mais des bon, vraies voilà. choses. Quand je Ben réponds oui, mal, absolument. j'apprends. En parlant d'apprendre des choses, Phil, on apprend quoi aujourd'hui? Oui, on sait moi sporadique du jour, Mathieu. Évidemment, les Jeux olympiques, ça prend un certain aménagement, ça prend des installations. Certaines d'entre elles existent, certaines d'entre elles sont construites aussi. Et en vue des JO 2026, une des plus grandes questions pour l'Italie, c'était qu'est-ce qu'on allait faire du bobsleigh? Parce qu'il n'y avait pas tellement de bonnes options à ce niveau-là. OK. Et c'est un peu, on dit que c'est un peu une épine dans le pied des organisateurs parce que l'option initiale, c'était d'utiliser la piste de 1956, mais celle-ci qui avait besoin de rénovation quand même. Ça fait 1956, ça fait 70 ans en 2026. Donc, c'était des rénovations qui allaient demander beaucoup. C'était un peu trop complexe, finalement. Donc, on a abandonné l'option initiale. Et par la suite, il y a des gens qui se sont mis à dire est-ce qu'on va délocaliser? Est-ce qu'on va envoyer, par exemple, les athlètes de bobsleigh courser en. Ça aurait pu être même aux États-Unis. Ils ont parlé de Lake Placid, je crois. Oh, wow. Donc, ils ont parlé aussi d'autres régions en Europe. Et on sait qu'en Italie, présentement, c'est un gouvernement ultra-conservateur là, de Meloni. Et pour le gouvernement conservateur, c'était absolument pas question. Il n'y a aucune chance qu'on va faire des Jeux olympiques en Italie et que ce ne sera pas entièrement en Italie. Donc, on s'est lancé dans un énorme projet de construction en janvier 2024. Et 118 millions d'euros plus tard, ce qui est à peu près presque 200 millions canadiens. Aïe, aïe. Oui, c'est beaucoup. Énorme. C'est énorme. C'est plus Et, que la population du Curaçao, ça. Ouais. Bah, Oui, pas mal plus, oui. ouais. Et plus que l'Italie aussi, le Canada aussi. Ouais. Et, C'est pas difficile, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est ça. On a réussi donc à construire en à peu près 13 mois une piste de 1749 mètres, c'est-à-dire, et 16 virages. Donc, c'est quand même, écoute, c'est une installation monstre. C'est quand même 2 kilomètres de surface, presque 2 kilomètres de surface glacée. J'imagine pas à quel point c'est complexe de construire quelque chose du genre. C'est une structure en béton. Puis ensuite, je me suis toujours dit comment est-ce qu'ils font pour bien mettre la glace là-dessus parce qu'il y a des bouts que ça penche. Puis c'est comme. Ouais. Tu comprends pas parce que l'eau, normalement, tu sais, ça se dirigerait vers le bas de la chose. Moi, ça me fascine. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais Même c'est chose une pour belle question. le crash ice. Comme, je comprends Ça pas aussi, tout à fait comment ça gèle. Ça compute pas dans ma tête, mais en tout cas, ça reste que c'était quelque chose de très, très compliqué à construire. Et depuis, elle a été testée par les meilleures équipes du monde qui s'enchaînent, qui prennent des tours à pratiquer justement sur la surface. Donc, tout est en place. Et puis, symbolise en fait, bien sûr, un effort là, plus grand que nature quand même. Ça a été construit en un temps record, oui, ces installations-là. Donc, cool. Ouais, gros projet qui a été achevé, mais ça s'est pas fait là, sans justement la poche, il a coûté un peu. Là. Ouais, on a sorti Bah, le portefeuille. ça veut dire que les ouais, jeux vont la coûter poche y est cher. là. pas. Oui, ça va coûter. Mais ça ramène coûter toujours cher, c'est sûr. énormément d'argent, au moins, ces Jeux olympiques-là. Oui, Fait que mais ça- par exemple, Paris est l'un des jeux les moins chers qu'il y a eu, tu vois.
Ils ont Comme de réussi- dépenses? Ouais. OK. Dans l'ère des nouveaux jeux, là, on s'entend. Ouais. Mais L'inflation. c'est parce qu'on a réutilisé beaucoup d'infrastructures, puis on en a laissé qui comme vont pas juste être abandonnés comme à Rio ou autre. Là. Mhm. Mais c'est à voir, parce que tu sais, comme, à quoi Je ça va leur pense- servir? Est-ce qu'après, il y a des gens qui vont aller faire du bobsleigh en Italie? Peut-être que l'équipe italienne va être meilleure. J'ai oublié ce mais- détail-là aussi, mais ça dit que c'est la dernière, la plus récente de 17 pistes dans le monde. Donc, c'est quand même. Oh, wow. Oh, c'est très Il n'y en peu. a pas beaucoup Il y en a de ce tellement genre pas, d'installation-là. Je veux dire, c'est tellement quelque chose S'ils veulent- c'est tellement quelque chose de spécifique aussi. Ouais. Comme, Si on voyage à Lake tu construis Placid, une ça veut dire patinoire, que ça va servir à plein d'affaires. Ouais. Une piste de bobsleigh, c'est comme. c'est très unidimensionnel. Ça sert au skeleton aussi, là, comme Oui, tous c'est les vrai, sports ouais. de glisse. Là. Il y a luge, skeleton, bobsleigh. Là, mais- Mm. OK, intéressant ça. Yeah. Ben, on a bien hâte aussi de les voir. Hey, moi, là, les Olympiques, d'hiver, j'ai tellement hâte. Ça veut dire que ça fait Mais tellement longtemps. Les habits officiels sont sortis, là. Oh, ouais. j'ai De ça. délégation. Oui, Ok. Ouais, c'est La vrai. France, J'ai pour ça une dans ça. fois, a des beaux habits de délégation. Même si, je sais pas si vous aurez l'image, là, mais leur veste ressemble à la veste des poilus pendant la guerre. Je vous jure, comme depuis que... Oui, Mais- ben oui, les poilus durant la guerre. Ben oui. Ah Qu'est-ce que c'est le nom des soldats français, les gars? J'irai voir, Ben, j'irai voir ok, tantôt. j'ai Et j'ai comme vu une image. Le ceux Canada du sont Canada, ouais. Ben, Cool aussi. C'est quel couleur? Non, c'est pas rouge parce que ça, Non, c'est c'était bleu. les Non, c'est le bleu, ouais. Britanniques, là, c'est le bleu. J'assume que c'est bleu, du coup. C'est vraiment bleu. Hey, en parlant Votre top 3, là. de bleu, ben merci. Ah! T'as vu? Et je suis l'émission maintenant. Ah oui, non, c'est nos 3 étoiles de la semaine. J'ai vu un de tes noms là, sur ta feuille. Oh, Mathieu Landry. Le mien Pas est tricher. 3e. Non, mais je me tentais. Sinner, pour moi, sera ma 3e étoile. Parce que, bon, Fair. il y a deux vétérans de leur sport respectif qui vont occuper mes 2 premiers rangs. Sinner, soit dit en passant, a remporté là, le tournoi final de l'ATP cette saison face à Carlos Alcaraz en 2-7. Quand même très bien disputé de 7-6 et 7-5. Très bon. 2 manches très serrées, oui. Deuxième sera LeBron James pour moi, Phil, parce qu'il entame sa 23e saison, un record dans la NBA. Tu sais, 23 saisons. Là. Ça fait c'est commencé depuis un petit moment? La NBA? Ah oui, on remonte à des années, là, 30-40. Non, mais le début de la saison. Non, mais comme le début de la saison. c'était comme- Oui, ça fait. Là, on est à quoi? 19e match environ pour les équipes. ok, mais il ok, était ok. blessé Ah, il avant était blessé, hier. il était blessé, ouais. ok, je comprends. Fait que là, il a débuté sa saison hier et donc sa 23e saison. Mhm. Et finalement, Roger Federer qui rentre au top de Là, la son renommée du fils, tennis. là, il joue dessus aussi? Ou... Il essaye. Il essaie. J'en parlerai pas trop, mais il essaye. Il est pas bon? Non. On passe à autre chose. Roger Federer pour? Ah ben, il rentre au top de la renommée Oui, du tennis, oui, bien sûr, oui, Phil. oui, on oui, peut pas, c'est vrai. mettre le GOAT Absolument. comme ça. J'espère que tu l'as pas mis non plus, hein, Phil? Je l'ai omis. Ok, J'ai c'est un petit correct. peu de tennis aussi sur ma liste, mais ouais, pas de disrespect à Roger Federer, évidemment. Bon, je vais le mettre comme mention honorable, tiens. S'il te plaît. C'est fait. Mais moi, j'ai fait des paires cette semaine parce que c'est ça que ça m'a Benoît? inspiré. Je regardais l'actualité un peu, puis non, pas Benoît. Celui-là, on n'a pas besoin de parler de lui, ever. Non. C'est bon. Il a jamais fait quelque chose de productif. Si, il a cassé des raquettes. Ouais, il y a aussi la Il y a des meilleure bonnes drop shot il y de a des bonnes l'histoire. compilations sur YouTube. Ouais. C'est ça la contribution de Ouais, Benoît ouais. Paire au monde du tennis. Troisième, j'ai mis Layton et Cruz Hewitt, Mathieu, pour leur victoire. Bon, c'est un tournoi quand même de petite taille, là. Première ronde du Challenger de Sydney. Mais je trouvais ça cool, un duo père-fils qui joue en double. Et puis, ils ont gagné un match quand même Intéressant, en première ronde. Ouais, Layton qui a 44 ans maintenant. Et Cruz Hewitt, je pense que c'est quand même un joueur prometteur. Là. Je ne sais pas exactement son statut, mais je sais qu'on en parle depuis un certain temps. OK. Mais ça me semble peut-être un cas comme le fils de LeBron James que, regarde, on va voir qu'est-ce qui se passe avec lui, mais c'est peut-être un petit peu qui est juste comme glorifié par le succès de son père. Ouais. On verra. C'est quand même des grandes chaussures à remplir, celle de Layton Hewitt. Et deuxième étoile de la semaine, il y a les championnats mondiaux de beach volley présentement. Et la paire Wilkerson et Humana Paredes s'est qualifiée pour les quarts de finale. Surprise. Oui, d'excellentes joueuses de volleyball. On les a vues notamment aux derniers Olympiques. Est-ce qu'ils ont remporté quelque chose, je pense? La bronze, Oui. si je me trompe pas. Ouais, peut-être Ouais. la bronze, oui. Mais ça reste que c'est... je pense qu'ils ont occupé la première position mondiale Oui. pendant un certain temps. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais bref, ils sont en quart de finale. Ont une chance
de devenir championne du monde, bien entendu. Et ma première étoile, c'est Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Ah, OK. Parce que ils ont joué maintenant 16 matchs, un contre l'autre. 8-8? Non, pire que ça. Carlos Ils domine. ont chacun remporté 1651 points lors de ces 16 matchs. Est-ce que ça vous dit quelque chose par rapport à la rivalité épique entre ces deux? Tu peux pas inventer une stat. Non, tu peux pas. Ben, tu peux, mais tu l'as pas fait. C'est 3502 points. Ils l'ont coupé dans le milieu. Ouais. Le milieu. Yeah. Ah, c'est dégueulasse. I mean, dégueulasse. Comment? De loin, les deux meilleurs joueurs sur la planète. Tu peux pas demander un meilleur. C'est du bonbon, qu'est-ce qu'on voit. C'est du bonbon. Content de voir que la relève est là, au moins. Il y a ça. Yeah. Ça. On se demandait après le trio Federer, Nadal, Djokovic s'il allait avoir une relève. Ça l'a pris 4 ans, mais elle est là. On l'a devant nous. Puis ça s'en ira pas de si loin. Il y a encore une quinzaine d'années de tennis à jouer. Ces deux gars-là sont assez jeunes. Tu le saurais peut-être pas, mais ils sont vraiment jeunes pour le talent qu'ils donnent et les matchs qu'ils nous donnent. Ça me fait juste, quand je vois une statistique comme ça me fait juste saliver. Je sais qu'ils vont se battre jusqu'à temps qu'il y en a un qui saigne. Ouais. Vive le tennis. Ouais. Bref, c'est ce qui va terminer ce 92e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode Caleb Jones. Vous pouvez réécouter tout ce petit contenu-là. Toi, il faut que tu cheers quand je dis ça. Faut pas. Tu avais tellement d'autres personnes. Je viens de découvrir le 45-18 là. OK. C'est de pire en pire. J'espère que vous avez apprécié ça. Vous pouvez réécouter tous ces épisodes, bien sûr, sur Spotify et sur Apple Podcast ou toute autre plateforme audio. Et bien sûr, sur la chaîne 9 et 10 de Rogers TV, tous les vendredis soirs dès 20h. Et sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.